Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation de la recette du beef jerky, une recette qu'on trouve en Amérique, mais qui est à la base, qui a été inventée à la base au Canada. On le donne aux sportifs pour avoir, parce qu'on retrouve dedans de la protéine, du glucose, du sel et du sucre. On peut le prendre en rando, mais en pique-nique, n'importe quand. C'est bon et c'est pas forcément calorique. Première chose, il ne faut surtout pas se prendre la pastèque. Deuxième chose, il faut bien se laver les mains. Et troisième chose, il faut bien s'attacher les cheveux sur les talons. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les ingrédients. De la cassonade pure canne, n'importe quelle marque. Du vinaigre de cidre. De la sauce piment, ail et gingembre. Et 2 flacons de sauce soja non sucrée. Pour les ustensiles, il va vous falloir une planche à découper, des pailles, une cuillère à soupe, des couteaux bien affûtés, des sachets congélation hermétique et un shaker. Et le principal, de la viande de bœuf maigre, surtout non grasse. Voici la pièce de bœuf maigre, donc que j'ai mis au préalable une demi-heure dans le congélateur pour qu'elle soit un peu plus dure, pour faciliter le tranchage, puisqu'il faut faire des tranches de 3 à 5 mm. Pour des raisons de sécurité, demandez à un adulte de vous trancher la viande pour éviter de vous trancher les doigts, car le couteau est vraiment très coupant. Je vais couper la première tranche, donc il faut qu'elle soit vraiment très très fine. Donc à peu près ça d'épaisseur, pas plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai demandé à un adulte de me trancher ma viande et d'enlever le gras. Donc je vais réserver ma viande pour tout à l'heure. Et je vais passer à la mixture. Donc tout d'abord, on va mettre à peu près ça de sucre. Donc je l'ai déjà mis dans un verre. Et je mets ça de côté. Après, on met du vinaigre de cidre à peine 1 cm au-dessus du sucre. Donc on va essayer de mettre le sucre bien droit. Et surtout, ne pas oublier de reboucher pour éviter les accidents. Après, de la sauce à piment, ail et gingembre, il vous faut une tasse à café. Et là, on va utiliser la cuillère à soupe. On va le côté là pour ne pas cacher. Et là, on va remplir la fin du shaker avec la sauce soja. Si vous trouvez que ça coule pas assez vite, refaites un trou. Allez, on y est presque. Donc vous videz carrément votre bouteille. Et pour finir,
vous mettez 4 moulins de poivre. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre cuillère à soupe et mélanger délicatement pour ne pas tout renverser. N'hésitez pas à aller au fond. Alors au début, ça va mal se mélanger. Au niveau du sucre jusqu'à une façon qu'il fonde. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Prochaine étape, on va prendre notre sachet hermétique que j'ai ouvert. Je vais passer ma viande dedans. Si vous n'avez pas des sachets assez grands pour mettre toute votre viande, n'hésitez pas à en prendre d'autres. Mais pour ma part, je me suis munie de grands sachets. Donc on peut les prendre plusieurs par plusieurs, mais pas un problème. Voilà, j'en prends pas mal. Il ne faut surtout pas oublier, une fois que vous avez tout mis dans votre sachet, il faut laisser poser 12 heures votre sachet au frais pour que la viande prenne le goût de la marinade, pour avoir vraiment le goût du beef jerky. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va faire l'étape la plus délicate, mettre la marinade dans le sachet. Donc là, on va faire très attention. Voilà. Comme ceci. On va refermer notre sachet, mais en laissant une petite place pour mettre notre paille, pour pouvoir évacuer toute l'air et ne plus du tout en avoir. Hop. Comme ceci, et je vais commencer à souffler. Donc je pense que vous m'aurez corrigé, j'ai voulu dire aspirer au lieu d'expirer. Donc j'ai aspiré afin de mettre ma viande sous vide, et une fois que c'est fait, j'ai bien refermé mon sachet et j'ai mélangé ma viande pour qu'elle puisse s'imprégner de la... Voilà, les 12 heures sont passées, j'ai sorti la viande du frigo et maintenant on va enlever la marinade à l'aide d'une passoire sans la rincer comme pour les pâtes. J'ai fini d'égoutter ma viande, je l'ai mis dans un saladier. En attendant, j'ai préchauffé mon four à 50 degrés et je me suis munie d'une grille qui va me servir pour le séchage, car je vais mettre la viande à cheval dessus. Ça y est, j'ai mis ma viande, mes plus gros bouts de viande sur ma grille à cheval et les plus petits sur une plaque sulfurisée au fond. Et bien sûr, pour des raisons de sécurité, j'ai demandé à un adulte de me les enfourner. Donc mon four est bien sûr préchauffé à 50 degrés, chaleur tournante. Donc ma viande va partir pendant 5 heures au four. Afin qu'elle sèche mieux et qu'elle ne cuise pas, on va mettre une cuillère en bois entre deux. Voilà. Au revoir et on va se retrouver pour la dégustation. Ça y est, les 5 heures sont passées, j'ai mis ma viande sur mon plateau. Et donc maintenant, on va les découper pour faire des petits morceaux. Donc on coupe à l'aide d'un ciseau. Si vous n'avez pas de ciseaux de cuisine, faites-le au couteau, mais ce sera un peu plus chiant.
c'est bon. Maintenant, on va couper le reste.